On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Aujourd'hui, on vous présente les candidats du district numéro 3, la partie nord d'Iberville et Saint-Athanas. Dans quelques instants, on reçoit la candidate indépendante, Louise Lemieux, première expérience au municipal, le conseiller sortant, membre de l'équipe Alain Laplante, Hugues Larivière. Mais d'abord, il y va d'une deuxième tentative, toujours dans le même quartier, mais cette fois avec l'équipe Fecteau, et j'ai nommé Michel Gendron. Présentation des candidats à l'élection municipale de Saint-Jean-sur-Richelieu dimanche le 5 novembre prochain. District numéro 3, la portion nord d'Iberville et Saint-Athanas. Avec nous, le candidat de l'équipe Fecteau, Michel Gendron. Bonsoir et bienvenue. Salut, Éric. C'est une deuxième tentative parce qu'il y a 4 ans, vous aviez tenté votre chance également dans le même district, mais cette fois avec l'équipe de Claude Bachand. Cette fois, vous faites le saut avec l'équipe Fecteau. Pourquoi? En fait, d'abord, il faut comprendre que quand j'ai eu à prendre ma décision, on ne savait pas si M. Bachand était pour se présenter ou pas à cause là, de l'enquête avec le DGE. Je me suis fait approcher par les partis. Je devais prendre une décision. M. Bachand, il m'a donné ma première chance, mais je voyais avec M. Fecteau des parallèles qui étaient très intéressants à ma personnalité. Je l'ai rencontré. Ça a pris plusieurs tentatives avant de me convaincre, parce qu'au début, je n'étais pas sûr de vouloir le faire le saut. Et finalement, je pense que j'ai fait la meilleure décision. Bon. Qu'est-ce que vous avez appris de la dernière campagne électorale? C'est très formateur aussi, faire une campagne. Là, c'est une deuxième. Dans certains cas, les gens disent « Non, non, je me suis essayé une fois, c'est pas vrai que je vais me rembarquer. » Dans votre cas, à vous, qu'est-ce qui fait que vous dites « Non, non, je vais me réessayer une deuxième fois? » En fait, le fait d'avoir fini deuxième là, en 2013, là, entre deux icônes de la politique municipale, là, Iberville puis Saint-Jean, là, quand on parle de M. Gagnon et on parle de M. Larivière, c'est deux icônes. Là. Ils ont 25 et 30 ans d'expérience en vie politique municipale. Le fait d'être 6 candidats à cette époque-là, puis me faufiler entre ces deux personnes-là, c'était une petite victoire, même si je perdais puis je finissais deuxième. Là. Maintenant, savoir que M. Gagnon appuie maintenant ma candidature, bien, c'est réconfortant également. Donc, c'est un peu ça. Bon. Qu'est-ce qu'il y a à faire dans ce district-là? Parce qu'il y a une portion plus urbaine, une portion plus rurale. C'est quoi les enjeux du quartier? En fait, d'abord, il faut comprendre que, bon, c'est sûr qu'on est à l'étude pour les rues de Gravier, c'est dans l'ensemble de toute la ville de Saint-Jean, mais aussi les services sanitaires sur la rue de la Croisetière qui sont importants aussi, qui sont à faire. Le parc de la rue Bella, qu'on entend parler depuis tellement longtemps et que les gens n'ont jamais vu aboutir. Mais évidemment, c'est des choses qui sont importantes, particulièrement dans ce secteur-là, qui sont exactement le secteur où moi je vis, les Mille-Roches. Mon école est là, où je travaille comme enseignant. Je vis dans mon milieu, je travaille dans mon milieu. C'est sûr que je le connais très, très bien. Donc, toutes les problématiques qu'il peut y avoir. Ensuite de ça, l'urbanisation de Boulevard d'Iberville, et de Conrad-Gosselin, c'est des enjeux extrêmement importants parce qu'il faut comprendre qu'il y a certains gens en haut, je m'amuse de dire en haut du boulevard d'Iberville, ils n'ont pas d'aqueduc encore. Là. L'eau potable, c'est pas chez eux. Donc, c'est des choses qui sont inacceptables quand on est une ville. Là. Donc, il faut aussi essayer de différencier le fait de rapprocher les gens d'Iberville, de Saint-Athanas à la ville de Saint-Jean, les rattacher à la ville de Saint-Jean. Trop longtemps, on s'est senti à Iberville séparé de tout le monde. Là, il est maintenant temps de se rapprocher par les différents projets. Entre autres aussi, on parle du ruisseau, le pont du ruisseau Hazen sur le boulevard d'Iberville, qui est un enjeu intéressant. Encore une fois, parce que les familles ne peuvent pas traverser de l'autre côté. Tout le Mille-Roches qui a été bâti, c'est impossible, c'est dangereux pour traverser de l'autre côté vers la 9e avenue. Existe-t-il encore aujourd'hui une forme d'iniquité? Parce que longtemps après les fusions municipales, et entre autres, les conseillers sortants, Bessette et Larivière disaient souvent « Ah, Iberville, on n'en a pas pour notre argent, on est les grands oubliés, etc. etc. » Là, aujourd'hui, en 2017, bientôt 2018, est-ce que vous avez encore cette perception-là que la partie est de la ville est négligée par rapport à l'autre portion? Pour faire mon porte-à-porte, là, les gens pensent encore exactement la même chose. OK? La perception est La encore perception est exactement la même, particulièrement pour Saint-Athanas, parce qu'avec la fusion, Saint-Athanas, leurs taxes ont énormément augmenté par rapport aux services qu'il peut y avoir. Parce qu'il faut comprendre, là, sur le chemin des Patriotes, les services d'aqueduc n'est pas là encore. Là. Donc ça, c'est une certaine problématique. Les gens aimeraient ça aussi l'avoir. Donc, ça pour dire que les gens ne sont pas, encore une fois, associés énormément à la ville. Ils se sentent un peu à part. Mais je pense que c'est le mandat du conseiller de dire, écoutez, là, moi, je vais travailler à la ville pour en ramener des projets. C'est la job du conseiller.
pour être capable de changer cette philosophie-là, il faut que le conseiller ne soit pas là pour les défendre, mais soit là pour les représenter. C'est toute là la nuance. Toute la nuance est là. Moi, je ne veux plus avoir à défendre les citoyens. Je veux avoir à bien les représenter et en amenant des projets dans la ville, dans notre secteur. Bon, il y a un débat qui fait rage en ce moment. Je ne sais pas si c'est un débat ou un faux débat, mais entourant évidemment les travaux de la sortie du Pont-Gouin. Ce n'est pas directement dans le district numéro 3, mais vos citoyens qui habitent le numéro 3 prennent le Pont-Gouin souvent. Oui. Ils doivent tourner à gauche pour aller dans le district. Oui. Les sens uniques, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que vous êtes favorable? Est-ce que c'est un réel problème? Bon. Ce que je dis aux gens quand on m'interpelle par rapport à ça, ce que je dis, c'est la chose suivante. C'est Iberville, là, c'est plus ce que c'était dans les années 60. OK? Ça a changé. Tout a changé. On est moderne, on s'est modernisé. C'est sûr, il y a beaucoup plus d'automobilistes qu'il pouvait y avoir avant. Donc, l'étude qui a été démontrée, c'est le fait qu'on veut que la circulation se fasse plus rapidement, plus facilement. Donc, face à ça, c'est sûr que moi, je pense que c'est un bon point. Maintenant, c'est sûr que les gens sont critiques à savoir, bon, ça peut-tu jouer sur le commerce de ci puis le commerce de ça? Bien, c'est sûr que la ville, moi, en tout cas pour moi, si ça touchait les commerçants, c'est certain que si c'est une mauvaise décision, on va revenir à ce que c'était. Je ne peux pas croire qu'on ne pourrait pas faire ça. Donc, c'est très important d'être à l'écoute des citoyens. Mm-hmm. Puis je pense que pour l'instant, il n'y a pas occasion à paniquer avec ça non plus. Mais si ça a été pensé, puis ça a été étudié, moi, je pense qu'on est rendu là. De l'essayer. De l'essayer. Quitte à revenir en arrière si c'est mauvais. Bien, pourquoi pas? Pourquoi pas? Le but, c'est pas de taper sur les personnes qui ont dit de l'essayer ou pas de l'essayer. Le but, c'est de voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour Iberville quand on veut s'en venir ici à Saint-Jean. Bon. Quand vous faites votre porte-à-porte, les gens, ils vous disent quoi? C'est quoi qui les préoccupe dans leur quotidien? Vous dites, bon, peut-être encore, oui, la perception négative, comme quoi qu'ils sont négligés par rapport au reste, mais mis à part ça, ils vous disent quoi dans le porte-à-porte, les citoyens? Bien, pour vivre dans mon quartier, c'est sûr, la plupart des choses que les gens me disent, c'est des choses que je vis moi-même. OK? Fait que je ne suis pas vraiment surpris quand on me parle de circulation qui est trop rapide, que les gens ne font pas nécessairement leur stop, qu'il y a des zones piétonnières, par exemple, qui sont absentes, qu'on manque de lumière dans certaines rues. C'est toutes des choses que je savais déjà. Par certains endroits, les égouts, il y a un engorgement au niveau des égouts. Ouais. Il y a des phases dans le quartier Sacré-Cœur par rapport aux aqueducs. Il y a eu une première phase qui a été faite, la deuxième phase, la troisième phase tarde à venir. C'est toutes des choses que je connaissais déjà parce que je vis dedans. Donc, je ne suis pas très, très étonné d'entendre ces choses-là. Où je veux en venir par rapport à ça, c'est de dire, écoutez, je les connais, vos problématiques, je les vis, vos problématiques. Mm-hmm. Laissez-moi vous représenter pour être capable d'amener ces projets-là à Iberville, puis qu'on se sente, nous autres aussi, à l'intérieur d'une grande ville qui est Saint-Jean. Michel Gendron, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bonne chance. Merci. Reste avec nous, puisqu'au retour, on reçoit le candidat de l'équipe Laplante, qui est en fait le conseiller sortant, Hugues Larivière. Salut, ici Renaud Lefort. Et Renaud Lefort. Lise Frein, ça aurait été pas pire pareil, mais c'est qui qu'on soit cette semaine, Renaud? Renaud Lefort. Voilà, on parle des 4 chevaliers Toyota. Manquez pas ça. Ça fait pas pire pareil. On vous présente aujourd'hui le candidat, conseiller sortant et candidat au district numéro 3 pour l'équipe Alain Laplante dans la portion nord d'Iberville et de Saint-Athanase, Hugues Larivière. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Pourquoi vous présentez à nouveau, si vous avez quand même plusieurs années d'expérience comme conseiller, qu'est-ce qui vous motive encore à dire oui, je sollicite, je veux être encore au rendez-vous pour les 4 prochaines années? Premièrement, il reste des petits bouts qui ne sont pas terminés. Puis je voulais être là pour, comme on dit en anglais, là, finir la job. Okay, bon. Trinity est un gros morceau, mais qu'est-ce qui reste après Trinity? Trinity Church, c'est le gros morceau. Ouais. Ça m'a pris 25 ans, disons que ça a été là. Mais là, il reste Bella à finir avec le parc. Il reste Arcan qui est après se faire. Je vais être là pour la finition. Je vais être là pour la finition de Bella.
puis Corrette-Gosselin aussi qui va se faire. Je vais être là. Puis dans un autre ordre d'idée pour la campagne, mes concitoyens, ça fait 10 ans qu'on en parle avec Bessette. C'est pour la vidange des fosses septiques, les champs d'épuration, puis les rues en gravelle. J'en ai pas vraiment dans mon secteur, mais Bessette en a beaucoup. C'est un groupe de citoyens qui payent quand même. Puis ça, là, nos adversaires ont commencé à l'admettre, là. Quand ils creusent ici sur la Grande Rue pour faire des travaux de voirie, c'est le Fonds général qui paye. Puis le Fonds général, ça inclut ceux qui n'ont pas de service, ceux qui n'ont pas d'eau, ceux qui n'ont pas d'aqueduc. Donc, ils payent pour des rues au centre-ville. C'est ceux qui ont dit qu'il faut qu'ils payent leur juste part, sauf que c'est pas vrai, d'après moi, que quelqu'un qui est au centre-ville de Saint-Jean ou au centre-ville d'Iberville, qu'on va lui refaire ses égouts, qu'on va creuser tout le temps, puis qu'il n'y aura jamais rien à payer, lui, parce qu'il les a déjà payés une fois. En quelle année? En 1895, en 1925. Il est taponné. Il ne peut pas les avoir payés. Tu sais, il y a comme un bout là-dedans là, que la logique n'est pas faite. Bon. Je posais la question à votre collègue Bessette. Existe-t-il encore aujourd'hui une iniquité entre les citoyens d'Iberville, Saint-Athanas et le reste de la ville? L'administration du maire Fecteau, M. Berthelot, qui est aux finances, leur prétention, c'est de dire, écoutez, cette année, on a mis beaucoup d'investissements sur le côté est de la rivière. Est-ce que, selon vous, est-ce que c'est juste? Et est-ce qu'il existe encore une iniquité entre les citoyens de l'ancienne ville d'Iberville, Saint-Athanas versus le reste de la grande ville? Bien, une iniquité, peut-être pas tant que ça, sauf que, comme la revitalisation à Saint-Jean, c'est beaucoup d'argent, puis c'est correct, la revitalisation, là, mais c'est beaucoup d'argent qui a été donné pour le centre-ville, puis il y a beaucoup, c'est sûr que c'est à Saint-Jean que ça se passe, sur ce côté-ci de la rivière. De notre côté, bien, les infras dans le centre-ville d'Iberville, la deuxième rue, deuxième avenue, il y en a eu des dépenses. C'est Iberville qui a payé tout seul. À ce moment-là, c'est que les emprunts étaient payés par l'ancienne ville. À part de ça, il n'y en a pas vraiment eu dans le centre-ville. C'est pas mon district dans le centre-ville, là. Mais moi, j'ai toujours demeuré au centre-ville. À part de l'assainissement des eaux, il n'y a pas vraiment d'autres rues qui ont été faites. Bon, parlant de rues, bon, effectivement, ça peut-être pas techniquement dans votre district numéro 3, mais vous avez longtemps parlé ces dernières semaines du fameux projet de sens unique à la sortie du Pont-Gouin. Donc, ça touche forcément vos citoyens qui transitent par le Pont-Gouin. Quelle est votre opinion à l'égard de ce qu'on doit faire à la sortie du nouveau Pont-Gouin? Est-ce qu'on doit mettre un carrefour giratoire, mettre des sens uniques ou laisser ça à peu près dans le sens que c'est en ce moment? Bien, d'après moi, là, dans ma conception des choses, c'est qu'on devrait laisser ça comme c'est là actuellement. Pour la bonne, simple et unique raison qu'à Saint-Jean, du côté de Saint-Jean, quand on sortait du Pont-Gouin, on avait deux choix. Tourner à gauche ou tourner à droite. Puis il y avait une voie d'évitement par le côté de la bande du canal, si vous voulez, à droite. Ça, ils ont dit, pour que ça aille mieux, sur Saint-Jacques, on va continuer tout droit. Ils sont venus à Iberville, puis ils disent le contraire. Continuer tout droit, c'est pas bon, il faut tourner à gauche puis à droite. Puis Maria-Boivin, c'est sûr que pour les citoyens de Maria-Boivin, il y a une plus grosse circulation. Sauf que ça a toujours été comme ça, puis ça a toujours été une voie de sortie du pont. Ça a tout le temps été comme ça. Mais là, comme le pont va être un peu plus surélevé à l'arrivée d'Iberville, techniquement, on ne peut pas vraiment aller sur Maria-Boivin. Il n'y a pas de problème à le faire. Il n'y avait pas de problème à le faire. C'est parce que quand tu veux fermer une rue, il faut que tu trouves un argument pour la fermer. Ils ont trouvé un argument, ils ont dit, il est plus haut. Parce que j'ai vu les plans, là, puis techniquement, ça se faisait. Il n'y a pas de problème. Bon.
Est-ce que, vous parlez tantôt de fosses septiques, c'est une chose, on parle d'infrastructures. Est-ce qu'il y a dans votre quartier aussi des problématiques liées aux inondations? Est-ce qu'il y a des problématiques liées à des rues qui sont encore en gravier dans le district numéro 3? Est-ce qu'il y en a encore? En gravier, il y a 2, 3 petits bouts de rue qui sont en gravier. C'est pas une grosse problématique, mais ces gens-là qui payent les mêmes taxes maintenant, là, bien, devraient avoir... Parce que c'est la seule chose qu'ils vont avoir. Tu sais, souvent, l'égout et l'aqueduc, ça ne rendra pas là, là. Donc, c'est la seule chose qu'on peut leur offrir en compensation avec le vidange des fosses septiques. C'est d'au moins leur donner la chance d'avoir une rue qui a du bon sens. Puis ils sont prêts, la plupart sont prêts à payer un montant. Bon. En terminant, que reste-t-il à développer dans le district numéro 3? Est-ce qu'il y a encore des terrains où on peut bâtir des maisons? Si oui, comment doit-on le faire? La problématique, là, puis on en avait parlé avec le maire actuel pendant l'autre campagne, en 2013, c'est que le chemin des Patriotes. Le chemin des Patriotes, qui est un chemin sur le bord de l'eau, vraiment sur le bord de l'eau, où il pourrait avoir de la construction de grosses maisons ou de 2, 3 logis, là, des belles constructions qui pourraient être faites le long de la rivière. Il n'y en a pas parce qu'il n'y a pas d'égout et d'aqueduc. Puis, c'est pas inondable dans ce bout-là, là, à 90 parce que c'est plus haut. Puis, la plupart sont prêtes à payer un bout. Puis, il y a des problèmes de fosses septiques et champs d'épuration pour les anciens chalets puis les maisons avec les terrains trop petits. Ça, bien, depuis les élections, bien, le maire, il a comme oublié ce bout-là, puis ça prendrait des subventions puis des montants. Puis, justement, là, le centre-ville, à Iberville, ils vont mettre ça beau avec du pavé uni, puis mais ça coûte une fortune. Puis des fois, ben, c'est peut-être mieux de prendre un peu d'argent à une place pour le mettre à l'autre place. C'est juste ça. M. Larivière, merci beaucoup. Bonne chance. Ça me fait plaisir. Restez avec nous. Au retour, on reçoit la candidate indépendante dans le district numéro 3, Mme Louise Lemieux. Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. On poursuit cette émission en vous présentant les candidats et candidates au poste de conseiller dans le district numéro 3, donc la portion nord d'Iberville et Saint-Athanas. Cette fois, on vous présente une candidate indépendante et j'ai nommé Mme Louise Lemieux. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci de me recevoir. 2 premières questions. La première, pourquoi cet intérêt pour la politique municipale? C'est un intérêt qui est là depuis longtemps, depuis en fait très, très, très longtemps. J'ai un père qui a été impliqué en politique, toujours été militant, que ce soit municipal, provincial, peu importe. Donc, c'est quelque chose que j'ai toujours nourri. Avec une famille de 4 enfants en affaires à Iberville et tout, il y a fut un temps où je devais quand même consacrer plus de temps à la famille, essayer de concilier tout ça. Donc, la politique, c'était plus difficile. Mais on est rendu à une étape de vie où est-ce qu'on peut commencer à se permettre de penser à être plus impliqué. Parce que ça prend du temps, ça prend une implication. Donc, tant qu'à le faire, on le fait à 100 %. Bon, parlez-nous de vous un peu. Qui êtes-vous? Vous œuvrez dans quel domaine? Donc, je suis dans le Haut-Richelieu depuis plus de 25 ans. Donc, qui prend mari, prend pays. Oui. Donc, je suis avec mon conjoint depuis 25 ans, 26 ans maintenant, qui est natif de Saint-Alexandre. On est à Iberville depuis un bon moment. On est en affaires. Donc, mon conjoint Alain Charbonneau, il est chiropraticien à Iberville. On a le centre chiropratique, donc on a différents services. On a toujours... Quand on est arrivé de Toronto, parce qu'il a étudié à Toronto, on s'est installé. Iberville s'est imposé rapidement comme étant un choix
intéressant pour nous. La famille était là, les gens étaient là pour nous entourer. Donc, on est parti en affaires avec les enfants dès le départ. On a eu ça rapidement. Donc, l'entreprise, les enfants, c'était une façon de marier un peu tout ça ensemble. Bon, et pourquoi, cette fois-ci, faire le choix d'aller en politique? Oui, mais d'y aller comme indépendante. L'indépendance m'a toujours intéressée, effectivement. L'idée d'avoir à défendre des idées, de pouvoir les défendre selon mes convictions, mais aussi les gens qui vont m'élire, croient en moi, croient en ce que je suis. Je les écoute, puis je suis là pour les représenter. Donc, l'indépendance, pour moi, c'était d'abord et avant tout les citoyens du District 3, que je pourrais aller représenter au conseil de ville, mais sans toutefois avoir c'est difficile à expliquer, sans toutefois avoir à faire des compromis. Des compromis avec lesquels je ne serais peut-être pas nécessairement à l'aise. Donc, pour moi, la politique, c'était oui à 100 pas à moitié, donc un peu comme je suis dans la vie. Bon. Quels sont, selon vous, les principaux enjeux du district numéro 3 quand vous faites votre porte-à-porte, vous rencontrez les gens, ils vous disent quoi? C'est quoi qui les préoccupe en ce moment? Le district 3, c'est un district qui est qui a des besoins extrêmement différents. Donc, on a une partie de campagne là, de tout le chemin des Patriotes jusqu'au rang des 54, le rang Saint-Édouard. Donc, on a vraiment une partie qui est campagne. On a le quartier des Jardins autour de l'École Amel et Sacré-Cœur, qui est un quartier un peu plus vieillissant, et le Mille-Roches, qui est un nouveau quartier. Donc, on a autant C'est un 4 en 1. Je ne peux pas dire un enjeu en particulier parce que l'enjeu de l'un n'est pas celui de l'autre. Alors, ça va être d'arriver à marier un peu tous ces enjeux-là, de les prioriser. Il y a des gens qui attendent après des projets depuis longtemps. Il y en a qui subissent certaines situations. Donc, ça va être d'arriver à arrimer tout ça. C'est quoi? C'est des enjeux d'infrastructure, des enjeux de parcs, des enjeux de rues en gravier, des enjeux d'inondation, je ne sais pas. Les gens, ils vous parlent de quoi? Vous auriez pu continuer encore quelques-uns, je pense qu'on aurait pu toutes les cocher. Oui, il y a des enjeux... C'est sûr qu'il y a des témoignages au courant du dernier mois, là, beaucoup de porte-à-porte, tout ça. Il y a des témoignages qui nous frappent. Puis il y a une récurrence parfois quand on passe dans des quartiers. Quand je me fais dire, moi, j'ai acheté ma maison il y a presque 10 ans parce qu'on m'a promis un parc. Il n'est pas là. C'est encore un champ de foin. Mon fils rentre au cégep. Ça, c'est la rue Bella, ça? Dans ce coin-là. Entre autres. Effectivement. Donc, dans ce coin-là, c'est ça. Dans un autre quartier, c'est, moi, là, j'ai des refoulements d'égouts. J'ai plus de sous-sol parce qu'il y a trop eu de refoulements d'égouts. Puis quand on parle, c'est pas de l'eau claire. Hein? Donc, on a cette réalité-là. On en a d'autres qui ont des rues en gravier, qui étaient à Saint-Athanas, qui se sont vus annexer peut-être contre leur volonté, qui ont vu leur compte de taxes élevé. Ils ont vu leur compte de taxes soi-disant gelé, mais les évaluations des maisons ont tellement monté qu'ils se retrouvent à payer 4 fois ce qu'ils payaient. Donc, c'est vraiment toutes sortes de réalités qui sont extrêmement différentes, mais auxquelles on va devoir quand même répondre. C'est des dossiers qui sont différents. Je pense qu'on peut les mener de front. Bon, il y a un enjeu là, qui semble assez important ces temps-ci à Iberville. Il n'est pas directement dans le district numéro 3 ni le 2, il est dans le 1. C'est la sortie du Pont-Gouin. Mais les gens qui habitent dans le 3, ils sortent au Pont-Gouin puis ils s'en vont à gauche. Là, il y a le projet des sens uniques. Vous en pensez quoi? Vous pensez que c'est une bonne idée? Est-ce qu'on devrait laisser ça comme ça, mettre un giratoire? Bref, quelle est votre opinion sur ce projet-là? Moi, j'habite ce quartier-là. J'y circule plusieurs fois par jour. Je n'oserais pas dire combien parce que je dois y circuler. Mais ceci étant, je pense qu'on n'a jamais vécu cette situation-là de sens unique. On a vécu le danger, par exemple, de cette intersection-là. Ça ne pouvait pas demeurer. L'intersection, elle était d'une dangerosité. Quand mes enfants me disaient, je m'en vais à la bibliothèque, puis ils devaient traverser, je me disais, je leur avais tout expliqué comment passer, mais aller juste à la chambre de commerce. C'était tout un défi. C'était tout un défi, puis là, on était pressés. Mais là, est-ce qu'on fait le tour? On attend les lumières, on passe à travers. Le bâtiment Ernest Stuart, là. Oui, tout à fait. Ou quand c'était pas la situation inverse, où est-ce que nous, on était en auto, puis il y avait des gens qui décidaient de traverser. Donc, c'est des situations, juste ça mérite d'être analysé. C'est qui les meilleures personnes pour évaluer? Est-ce que le fait de faire des sens uniques, est-ce que ce sera une bonne idée, une moins bonne idée? Je pense qu'il va falloir le vivre d'abord. Puis, une situation comme ça, si c'est pas bon, si c'est pas viable, bien, ça change. Mais je pense qu'à la base, ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il y a des gens qui ont été nommés, qui ont été désignés pour étudier et faire des propositions. Je n'étais pas là à ce moment-là, mais ça semble-t-il que ça a été accepté, tout ça. Donc, on verra. Moi, je fais partie des gens de dire, on essaie. L'important, la sécurité.
tenter d'avoir une meilleure fluidité parce que souvent, j'ai été prise dans le trafic à ce niveau-là, que ce soit d'un côté ou de l'autre, à l'aller ou au retour, peu importe, le matin ou le soir. Il faut améliorer la fluidité. La sécurité, c'est sans compromis. Puis après ça, bien, si jamais ça prend 1 minute ou 2 de plus faire le tour au nom de la sécurité, moi, je n'ai pas de souci avec ça. Si ça n'améliore pas, bien, on pourra peut-être voir à refaire ou ça change. Je pense qu'à Saint-Jean, on les a changés ça a souvent. changé quelques fois. C'est peut-être pas une situation qui est idéale, mais qui peut prétendre avoir la meilleure solution sans en essayer quelques-unes. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui va devoir un peu être à l'essai, puis essai-erreur, puis on va trouver la meilleure conciliation dans tout ça. Donc, pour moi, c'est pas un enjeu incroyable. Là, Qu'est-ce qui vous surprend jusqu'à présent quand vous rencontrez les gens? Bon, oui, vous parlez de leurs problèmes et tout ça, mais qu'est-ce qui vous surprend jusqu'à date? Le premier contact avec la politique, hein, quand on est candidat soi-même, là? C'est l'accueil. L'accueil. Je me disais, au tout début, je me disais, OK, on s'en va faire du porte-à-porte. Là, c'est vrai. Accompagner quelqu'un, le préparer, c'est quelque chose, mais être au bat, comme on dit, ça en est une autre. Fait que là, au début, je me disais, ça va être pénible? Oh mon Dieu! Là, je me suis située entre le vendeur de chocolat, le vendeur de balayeuse, le témoin de jour, quelque chose autour de ça. Puis là, je me disais, je vais déranger les gens. Je m'en vais déranger les gens. Mais l'accueil, il est fabuleux. À 97 %. Cet après-midi, c'était un après-midi extraordinaire. J'ai eu droit à des galettes à citrouille, à un thé, un café. Viens t'asseoir avec nous. Là, je suis après préparer le souper, mais rentre, on va juste continuer à jaser. C'est pas vrai que j'accueillerais toujours des gens comme ça chez moi, mais c'est comme ça. J'ai fait 2 rues en 3 heures, mais j'ai eu du plaisir. Les gens, ils sont disponibles, puis les idées qu'ils nous donnent, c'est des gens qui ont quelque chose à dire. Quand on se donne la peine d'écouter, là, ça vaut la peine. Oui. Louise Lemieux, merci beaucoup. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Reste avec nous au retour, le Babillard quotidien. Petite nouveauté cette année à Saint-Jean-sur-Richelieu, on revient avec un festival d'Halloween, Mon Vieux Hanté. Pour obtenir les renseignements, vous avez les coordonnées à l'écran. Donc, il y a des activités durant tout le mois qui vont culminer, évidemment, jusqu'au 31 octobre, journée de l'Halloween. On vous présente encore des extraits des travaux du conseil municipal. En fait, on a fait la captation du dernier conseil de ville avant la période électorale. Et n'oubliez pas le télébingo chaque dimanche matin. Il y a toujours à 9h30 4 000 $ en prix. À demain. Bye-bye.